La compagnie de l'Éternalité répète cette semaine au Théâtre national de la Colline pour un laboratoire de recherche autour d'un nouveau projet. L'Éternalité a commencé en montant des textes d'auteurs vivants dans une première phase. Et dans une deuxième phase, on a essayé de se réapproprier des auteurs classiques, soit par le biais d'adaptation ou de retraduction. Et ce nouveau projet sur lequel on travaille ouvre une troisième phase pour l'histoire de la compagnie, qui serait, plus à proprement parler, celle de l'écriture. C'est la première fois qu'on se lance dans un projet sans avoir un texte préalable. Donc j'ai réuni une équipe de comédiens et comédiennes et je leur ai proposé qu'on travaille autour de la figure, au tout début, du mythe de Don Juan. Et le travail avançant, on s'en est évidemment éloigné pour se réapproprier une histoire et pour pouvoir mettre en commun nos imaginaires pour inventer un nouveau schéma narratif pour parler d'aujourd'hui. Une première source serait la littérature. Chercher dans l'intertextualité tous les auteurs, quelle que soit leur époque, qui pourraient produire des échos avec les thèmes qu'on essaye d'aborder. Ça, ce serait une première source. La deuxième source, et c'est celle qu'on est en train de vivre cette semaine, c'est les improvisations. C'est une façon de tout de suite donner chair aux personnages, de façon non pas théorique, mais pratique, au plateau. Donc les improvisations, le travail d'écriture de plateau pourrait être cette deuxième source. Et enfin, une troisième source que nous n'avons pas encore abordée, qui serait la commande d'écriture à des auteurs vivants. C'est-à-dire des gens qui seraient capables, évidemment, d'écrire des scènes à travers les situations qu'on pourrait leur présenter, mais qui n'auraient pas assisté à tout notre travail au préalable. C'est-à-dire aussi un regard neuf sur les situations qu'on pourrait leur proposer. On espère qu'avec ces trois sources, on pourra écrire d'une façon nouvelle une histoire la plus large et la plus forte possible. Quelle serait cette histoire? La figure de Don Juan s'éloigne de plus en plus, mais il reste cette figure d'un personnage qu'on a appelé pour l'instant Jean, qui serait en quête absolue d'autonomie et qui placerait sa liberté, ou disons la liberté, au-dessus de tout, quitte à faire du mal aux gens qu'il aime. C'est un spectacle qui parlera d'amour, ça c'est à peu près sûr. L'amour romantique, l'amour filial, l'amour amical, à travers la relation donc aux autres personnages. Comment Jean peut traverser ce spectacle et provoquer des choses qu'il ne maîtrise pas toujours lui-même, jusqu'à se libérer de l'héritage qu'on lui impose ou du poids des générations antérieures, jusqu'à pouvoir se révéler lui-même et pouvoir placer cette autonomie comme quête ultime. Un des axes qu'on a travaillé en improvisation cette semaine a été le rapport père-fils, qui va jalonner le spectacle de façon assez importante, et de voir ce que ça faisait pour un père de voir que le fils qu'il a en face de lui n'est pas la progéniture idéale ou n'est pas l'enfant dont il avait rêvé. Qu'est-ce que ça provoque en lui? Quelle tristesse, quelle déception, quel sentiment d'inachevé peut-il avoir? Donc la blessure du père qui peut se transformer en reproche, en violence ou au contraire simplement en une tristesse légitime. Et qu'est-ce que ça fait pour le fils de recevoir le poids de cette attente paternelle? Et comment il va pouvoir s'en libérer ou pas? Donc on a travaillé des images évidemment de passage, d'enterrement. Qu'est-ce que ça fait si le père, face à la peur de la mort, redevient finalement comme un enfant et que c'est au fils de devoir le rassurer ou lui dire ce qu'il a envie d'entendre pour l'apaiser et pour l'aider à passer. On a commencé cette semaine en abordant des textes très poétiques, notamment Jacoté et Ritsos. Et puis évidemment au plateau, face à des situations plus réalistes, c'est une autre langue qui est apparue, beaucoup plus proche de nous. Et ça nous fait rêver un petit peu à un spectacle qui pourrait concilier le concret et le poétique.